Il y a quelques mois de cela, j'avais fait une vidéo sur le débrief un peu du match d'Italie et de la France 3-1. J'avais parlé un peu de l'Italie, où en était l'Italie après ce match, et même avant ce match, ou à l'Euro, qu'est-ce qui s'était passé. J'avais fait un récapitulatif un peu de la situation de l'Italie. Aujourd'hui, on va faire un bilan des deux équipes de la France et de l'Italie, voir où en est ces deux équipes-là encore. Alors, certes, d'Italie, j'ai déjà parlé, mais je vais donc la différence de la vidéo d'avant, c'est que je vais parler de la France parce que j'avais pas beaucoup parlé de la France et je vais aussi finir par parler de l'Italie. Surtout qu'on a un France-Italie qui se dessine, enfin plutôt un Italie-France qui pas qui se dessine, hein, qui aura lieu donc cette semaine, il me semble, ou la semaine d'après. Je vous dirai un peu parce que me semble, je crois que c'est d'abord Italie, Belgique et France-Israël. Donc c'est parti. Alors on va donc commencer à parler de la situation de la France, où en est la France et effectivement la France, situation grande compliquée. J'ai l'impression que la France est un peu dans une pente et en train de descendre un peu, je dis pas aux enfers, hein, parce que bon, on va pas non plus exagérer, mais effectivement, ça se profite des mois, peut-être des mois un peu sombres de la France, surtout ce qui se passe avec Mbappé. J'ai l'impression de voir un peu la France de 2016, 2015, 2014, enfin plutôt 2013, on va dire, avant cette France-là qui était en construction, qui avait des problèmes en interne, etc. Là, j'ai vraiment l'impression que la France est en train un peu de se perdre. Je pense qu'il y a une sorte de manque de motivation de la part de beaucoup de joueurs et aussi le départ de Griezmann, voilà, des Pogba, que bon, il n'a pas pris sa retraite, mais qui est suspendu. Même pour moi, le fait qu'il n'y ait plus Benzema. Alors oui, il jouait pas beaucoup avec la France, mais je pense qu'il manque vraiment de la qualité avec cette équipe. Et je pense en interne, ce qui se passe, c'est assez grave. Et qui, bon, ça arrive souvent avec la France, hein, ces histoires comme ça. Moi, honnêtement, j'avais vu une sélection comme l'Italie ou l'Angleterre qui ne convoquent pas ses meilleurs joueurs. Euh, c'est un truc propre à eux, j'ai l'impression. Et c'est vrai que c'est une situation très, très délicate. Alors même dans le jeu, on a vu récemment ces vidéos, enfin ces vidéos, pas du tout, pas ces vidéos. C'est les images donc des matchs euh, de la France, on va dire avant l'arrêt de la trêve. Le jeu c'est très maigre, il n'y a pas grand-chose qui est proposé. Je trouve que la France manque vraiment de joueurs on va dire, de qualité technique. Alors peut-être je vais me faire insulter un peu, mais je pense que la France a de grandes qualités physiques, mais dans ce qui est de la technique pure, pour moi, il y a des équipes qui sont, on va dire, meilleures que la France. Je pense que la France manque vraiment cruellement de fantaisie technique. Et le fait maintenant qu'il n'y a même plus Mbappé qui, visiblement, ne joue même pas, il n'est plus convoqué, ça fait deux traits qu'il n'est pas là. Il n'y a plus Griezmann. Il y a des joueurs très bons physiquement, mais pas cette fantaisie technique qu'on peut voir par exemple avec l'Espagne. Des joueurs voilà, qui sont très même beau à voir. Et je pense que donc, les gens en ont un peu marre. Mais je pense pas que c'est seulement la faute de Deschamps. Là, je vais revenir sur Deschamps, mais je pense vraiment qu'il y a un manque cruel de technique et de fantaisie. Peut-être ils vont me faire taire, peut-être il y aura des joueurs peut-être nouveaux qui vont arriver. C'est que la France a énormément de joueurs, énormément de talent dans le monde. Mais on est sur un foot qui est relativement plus physique. Et je pense que là, on arrive un peu vers la fin de ce foot un peu physique. Je pense que maintenant, on renaît un peu avec la technique, surtout avec l'arrivée de nouveaux joueurs. Et maintenant, ce foot-là, très physique, etc., est-ce que ça peut durer sur le long terme? Et j'ai l'impression que la France est en train de finir. Alors, certes, la France a dominé, pour moi, la France jusqu'à 2022, c'était peut-être la meilleure équipe du monde. Là, je pense que c'est aussi dû au départ de certains joueurs. Euh, je pense sûrement le départ je dirais, de Griezmann, là c'est récent, mais par exemple le départ, le fait que Pogba ne joue plus, je pense que c'était un peu la pièce maîtresse de la France au milieu de terrain. Je vais même citer Matuidi, des joueurs qui ont marqué la France, qui ont vraiment, c'était un peu les tauliers, ils ne sont plus là. Alors certes, on peut parler, voilà, maintenant il y a Fofana, il y a des joueurs comme, j'ai plus le nom, comment il s'appelle? Il s'appelle Olivier, euh, je vais le mettre, mais j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus qui est ce joueur. C'est un joueur qui joue au Bayern. Donc si vous mettez ce joueur, vous même vous le trouvez, moi je vais le mettre parce que je vais sûrement le trouver, mais voilà, je m'excuse, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Enfin bref, même là, les Fofana, certes, c'est peut-être des bons joueurs, mais ce ne sont pas vraiment des joueurs de grande classe comme étaient des Pogba, les Griezmann, même les Kanté. Alors Kanté, certes, il joue toujours, mais voilà, il manque un peu voilà, cette fantaisie. Je suis sûr, je dois sûrement en parler. C'est donc Deschamps, l'entraîneur. Moi, je pense que Deschamps, c'est fini. Le cycle de la France est fini. Pour moi, Deschamps était un grand entraîneur pour la France, mais maintenant, il faut passer à autre chose. Je pense que même les supporters en ont un peu marre et il faut aller un peu vers l'avant. Voilà, j'ai le nom, Michael Olise, pardon, j'ai le nom du joueur. Donc tout à l'heure, je voulais dire Michael Olise. Voilà, autant pour moi, j'arrivais pas à trouver le nom. À part tes fêtes, j'ai réussi à trouver Michael Olise. Donc Deschamps, pour moi, c'est un peu un style qui est fini.
Je pense qu'il faut passer à autre chose. Voilà, je pense que si vous voulez voir les grandes nations qui ont gagné, ça a duré 3 ans, 2 ans. Là, ça fait maintenant, depuis 2013, ça fait depuis très très longtemps que Deschamps est là. Et je pense lui-même, peut-être, il est fatigué, Deschamps. Il a peut-être voilà, entraîné la France. Je pense que ça ferait du bien à la France d'avoir un nouveau entraîneur. Un Zidane, pourquoi pas. Après, je sais qu'entraîneur français, il n'y en a pas des masses. Même, moi, je suis pas un grand fan des entraîneurs français, mais voilà, je pense pas que Rudy Garcia va entraîner la France, hein, mais bon, voilà, il y en a quand même des entraîneurs. Bon, on va voir si peut-être la France va peut-être prendre l'entraîneur étranger, pourquoi pas. On verra bien ce qui va se passer. Euh, Moi, je pense que un des problèmes gros de la France, donc c'est le jeu. Le jeu est très mauvais et en fait, ils n'arrivent pas, c'est pas spectaculaire ce qu'ils font. Et moi, je pense aussi le fait qu'il n'y a pas beaucoup, on va dire, cette domination de ces joueurs français, des superstars, peut-être qu'il y en a moins. Et même si vous allez me dire, ah oui, il y a toujours des joueurs bons, mais pour moi, il manque vraiment ce joueur technique qui manque un peu à la France. Alors oui, certes, il y a Mbappé, mais Mbappé n'est pas sélectionné. Donc en fait, c'est surtout des grands joueurs physiques. Et je pense que ces joueurs comme ça ont une, des lacunes au final. Au final, quand tu mises tout sur le physique, bah, ce qui va se passer, c'est que bon, bah, tu te retrouves dans une situation où le jeu est très maigre. On va passer donc maintenant, on va parler donc de l'Italie. Alors l'Italie, j'avais fait une vidéo donc j'ai dit là-dessus, mais là j'ai un peu plus à approfondir et je vais plus faire aussi de voir où on était par rapport à la vidéo que j'avais dit. Donc Italie-France, c'était totalement une situation différente. L'Italie est dans pour moi une très bonne phase. L'Italie est en train pour moi de renaître. Alors le chemin est encore long. On n'est pas encore qualifié à la Coupe du Monde, mais je pense qu'on est sur la bonne voie et je pense qu'il y a eu une sorte. Alors, c'est pas si c'est un hasard, mais depuis que j'ai fait ma vidéo, j'ai dit ouais, faut mettre les joueurs italiens dans les clubs. J'ai l'impression qu'ils m'ont écouté parce qu'il y a énormément de joueurs italiens qui jouent dans les clubs et qui sont importants et ça fait plaisir. Les meilleurs buteurs du championnat, ce sont deux joueurs italiens, donc Retegui et Keane. Ça fait très plaisir. L'Italie est en train de retrouver des attaquants bons et même ce qui est de la jeunesse, il y a beaucoup de joueurs jeunes italiens. J'ai vu que les U17 ont gagné 6-0 face à la Norvège ou les U18. Je mettrai une petite correction, mais il me semble que c'est les 17. Donc on voit qu'il y a cette jeunesse, cette fraîcheur qui est en train d'arriver. Et je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience, même de Spalletti, de tout le groupe Italie, même peut-être des entraîneurs en général, parce que beaucoup d'entraîneurs en Italie sont italiens, il faut favoriser ces jeunes italiens parce que l'Italie a des joueurs talentueux. Alors certes, il manque la superstar, il manque le joueur Del Piero, le Totti, des joueurs comme ça, oui, je suis d'accord. Mais c'est vrai que pour moi, on a des joueurs complets et pour moi, l'Italie peut rivaliser avec les plus grandes nations. Je pense que maintenant, pour la Coupe du Monde, c'est une question de mental. Pour moi, si l'Italie ne veut pas se qualifier, c'est qu'il y a un gros faille mentalement, mais je pense que l'Italie va se qualifier à la Coupe du Monde. Surtout qu'il y a il y a des très bons joueurs. Moi, la superstar de l'Italie, je dirais que c'est Calafiori, c'est le joueur pour moi référence. Chiesa, malheureusement, il est en pleine phase descendante. Ce n'est plus Chiesa de l'Euro 2021. J'espère le revoir en sélection. J'ai grande affection pour ce joueur. Mais moi, il y a un joueur que je suis en train vraiment de tomber amoureux, c'est Ricci. C'est le joueur du Torino. Malheureusement, il ne sera pas là cette tournée de la Nation League parce que il est blessé. Il s'est blessé. C'est pas une blessure très grave, il me semble, mais il s'est blessé malheureusement. Mais je suis très content pour moi de voir cette nation qui joue. Alors, actuellement, en parlant donc un peu plus donc, de bilan de l'Italie-France, où on est avant ce match, pour moi, l'Italie a plus de motivation pour gagner parce que l'Italie doit se reconstruire. La France, pour moi, dans une phase descendante, et quand tu as une phase comme ça, ces matchs comme ça, pour moi, tu as manque de motivation. Je l'avais dit aussi dans la première vidéo, mais il y a un manque, je pense, de la France de motivation. Bon, les joueurs en ont un peu marre de la situation, et je pense que l'Italie a plus de motivation. Les joueurs qui veulent se montrer veulent la valeur et veulent donc, on va dire, marquer leur sélection. Vu que beaucoup de joueurs de la France ont déjà marqué leur sélection, l'Italie, les ceux d'Euro 2021, il n'y en a que, il me semble, il y en a des titulaires, il n'y en a que un, c'est Di Lorenzo, enfin deux du coup, Donnarumma aussi, j'avais oublié. Donc ces joueurs-là veulent montrer leur valeur, ce qui vaut réellement ces joueurs. Et je pense que si l'Italie réussit à avoir, même s'il y a peut-être d'autres joueurs qui vont arriver, mais ces joueurs-là se bloquent, restent compacts et restent, on va dire, unis et ne se désunissent pas et continuent à jouer bien, je pense que l'Italie, peut-être je dis quelque chose de fou, peut-être maintenant, mais l'Italie peut même penser à rivaliser avec les meilleures nations du monde. Pour moi, l'Italie, là actuellement, je pense que l'Italie, écoutez bien, mais vraiment l'Italie est supérieure à la France, hein, je n'ai pas peur de le dire, à des joueurs de qualité qui sont meilleurs. Alors oui, peut-être ce ne sont pas des super joueurs très connus, mais je pense que maintenant le grand public va les connaître. Et moi, je suis convaincu, même si l'Italie perd face à la France, moi je pense que l'Italie, en termes techniques, est supérieure. Alors oui, c'est vrai que on peut dire, ouais, l'Italie, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas un Mbappé. Oui, certes, il n'y a pas de joueurs comme ça, mais je pense que c'est des joueurs très humbles, très travailleurs. Et je sens ce groupe. Je pense qu'il y a un groupe compact avec l'Italie et je pense vraiment, je suis très content sur l'Italie.
il y a encore du boulot. Je pense que pour aller gagner une Coupe du Monde, voilà, il y a encore beaucoup de chemin à faire, mener sur la bonne voie. Et pour une fois, l'Italie a trouvé des attaquants. Et ça fait plaisir. Parce que je pense que ça fait depuis maintenant 2012, l'Italie n'a pas eu des vrais, on est allé des bombettes, des joueurs qui marquent. Et avec Retegui, on a l'impression qu'on les a trouvés. Donc, pour moi, si je veux dire un petit pronostic Italie-France, moi je dirais bien une petite victoire de l'Italie, peut-être un 2-0, 2-1 ou 3-1 comme à l'aller. J'espère de ne pas me tromper, peut-être de ne pas me porter l'œil, mais je pense que l'Italie va gagner face à la France. Sur ce, je vous dis merci pour avoir regardé cette vidéo. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Là, je reprends plus les vidéos parce que j'avais fait une petite rêve. Là, je reprends, je charbonne, ne vous inquiétez pas, il y a des vidéos qui vont venir. La partie 3 de ma vidéo sur l'hybride va arriver. Elle est beaucoup en retard, mais elle va arriver. Sur ce, je vous dis à très vite. Bonne trêve internationale. Vive le sport et bisous. Ciao, ciao.